Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'agenda planeur de professeur des écoles conçu par Jeanne, du blog Entrée dans ma classe. Alors, j'ai eu l'occasion de découvrir cet agenda planeur l'année dernière avec sa première version, qui m'a servi toute cette année pour mon usage en classe. Voilà, je l'avais un tout petit peu personnalisé. Alors donc, je vous montre juste l'extérieur puisqu'il est assez comparable à celui de cette année. On a la même taille, les mêmes anneaux, exactement le même cartonnage devant et derrière. Et là, après une année d'utilisation assez intense, la couverture a, ma foi, très très bien résisté. Et devant et derrière, pas un seul endroit où ça n'a lâché. Donc j'ai découvert l'agenda planaire l'année dernière avec la première version. Donc je l'avais un petit peu personnalisée. Et en fait, elle est tout à fait comparable à la version de cette année. Donc vous voyez par contre le petit plus, c'est ce fameux élastique qui n'existait pas l'année dernière, qui a été rajouté. Et ça, c'est un plus effectivement pour qu'il reste bien fermé dans votre sac. Et la couverture cartonnée exactement de la même épaisseur que celle de l'année dernière. Et elle a, ma foi, parfaitement tenu toute l'année. Vous voyez juste là les coins qui sont légèrement abîmés, mais rien n'est cassé. Je vais en venir donc à présent à l'exemplaire de cette année qui a un petit peu changé. Il y a quelques petits changements. Donc comme je vous l'ai dit, c'est celui qui m'a servi l'année dernière, enfin encore actuellement, et je l'utilise uniquement pour ma partie classe, car c'est la partie agenda qui me convenait le mieux pour l'usage que j'en fais. Alors je vais commencer avec la présentation de ce nouvel agenda. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, voici Jeanne. Donc première page à compléter. Alors cet agenda, c'est mon outil personnel, je ne le laisse pas à l'école. Si jamais je suis absente, j'envoie à l'école ou je laisse à l'école une page soit photocopiée, soit écrite à la main pour mon remplaçant. Une double page sur comment utiliser cet agenda planeur. Alors le pratique, calendrier, planning annuel avec tous les mois, donc sur 2 pages. Et on retrouve ici plusieurs onglets. Donc dans l'onglet organisation. Alors avant que je passe à la suite, vous avez ici le planning de vos 108 heures que vous pourrez noter donc sur cette page. Donc premier onglet, l'onglet organisation, avec au dos de cet onglet quelques petits trucs donnés par Jeanne pour organiser sa classe, réaliser son emploi du temps et organiser une sortie. Voilà, c'est toujours bon de rappeler ces différents points. Donc je vais feuilleter la partie, vous verrez ainsi le contenu. On trouve régulièrement tout au long de ce cahier donc de petits QR codes qui renvoient à des documents sur le site de Dunode. Donc des petits compléments. Je crois que c'est expliqué derrière. Je suis juste en train de regarder. Donc peut-être pas derrière, mais peut-être dans la partie. Donc comment utiliser. Donc oui. Donc les QR codes pour les documents à télécharger et qui sont accessibles sur le site de Dunode. Les règles de la classe. Donc ça c'est une feuille que je remplis et qu'en fait je photocopie et que je laisse également donc dans un classeur à l'attention des éventuels remplaçants. Des pages pour l'organisation générale, le plan de la classe, l'emploi du temps, noter les sorties scolaires, les différentes réunions et on passe au second onglet. Alors, voilà, donc on retrouve au dos donc, de cet intercalaire des informations sur les élèves aux besoins particuliers et les différents dispositifs d'accompagnement qui existent et que l'on peut mettre en place. Donc ensuite on a un trombinoscope. L'année dernière j'avais collé les photos de mes élèves. Comme on était encore en configuration Covid, donc on n'avait pas fait une photo de classe classique, mais une photo de classe avec des photos individuelles. J'avais simplement repris ces photos individuelles et je les avais rajoutées ici dans le trombinoscope.
Donc un tableau avec les informations des élèves, des informations importantes, les APC, les papiers administratifs, rendus et signés, rendez-vous, date et bilan. Troisième intercalaire, les programmations. On retrouve encore des informations d'ordre général. On retrouve encore ici des informations d'ordre général sur les 3 parcours éducatifs qui s'inscrivent dans la scolarité de l'élève et dont le contenu des parcours est précisé dans le LSU. Donc ici, on pourra noter les méthodes utilisées. On a beaucoup de pages pour la programmation, donc j'avance un petit peu. Alors moi, en fait, je prépare tout ça informatiquement et je colle les feuilles. Voilà, là, c'est vrai que je ne complète pas cela à la main, mais on pourrait très bien le faire à la main. Des cases pour les projets de l'année. Et on arrive à la dernière partie, la partie cahier journal. C'est la partie qui a le plus évolué. Jeanne a tenu compte de remarques qui lui ont été remontées. Et ma foi, c'est vraiment très réussi. Donc ce que j'appréciais déjà l'année dernière, donc c'était le fait d'avoir de pleines pages dans cette partie-là. Au dos de l'intercalaire, on retrouve un exemple de comment compléter une page de cahier journal. Voilà, alors on a déjà des pages pour le mois d'août, ça pourra vous aider à programmer ce que vous avez prévu de faire pour préparer votre rentrée. Et du coup, on retrouve 2 journées sur la même page, mais ça va changer dès que commenceront les cours. Donc, jour de pré-rentrée, le 31 août. Et là, alors ça c'est ce qu'on retrouvait avant au début de l'agenda. Maintenant c'est intégré à chaque mois, donc vous avez le calendrier du mois en cours et une page avec les événements du mois, une petite to-do list et les anniversaires à souhaiter. Voilà, j'apprécie bien ce petit ajout. Et puis voilà, c'est la rentrée. Donc vous avez cette ligne qui vous permettra d'un côté de noter les horaires auxquels se déroulent vos enseignements et de l'autre côté à faire le déroulé de votre journée. Donc, on va aller jusqu'en octobre. Donc, en milieu de semaine, les notes de la semaine. Donc, ceci reste assez succinct. Donc, tout dépend en fait de la façon dont vous complétez votre cahier journal. Donc, c'est vraiment pour faire le cahier journal de manière pas trop détaillée. Encore que, on a quelques possibilités puisqu'il y a quand même pas mal de place sur la page. Donc, pour chaque jour, on a une page. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que comme je préparais sur Teach une grande partie de l'année mon cahier journal, donc j'imprimais ma page et puis je pouvais la coller ici. Ce qui fait aussi que mon cahier actuel, voilà, est un petit peu plus gros. Et comme vous voyez, voilà, j'ai mes feuilles imprimées là derrière. En même temps, étant déchargée de jours, je n'avais que 2 jours de classe, donc j'imprimais cela sous format A5, donc j'utilisais 2 journées pour en faire une seule finalement. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc une journée complète donc sur une double page. Comme ça me permettait de ne pas avoir à écrire les choses de manière trop petite non plus. Mais on peut très bien tout écrire à la main et les petits points permettent également de tracer très facilement des lignes, des cadres, si on souhaite un petit peu agrémenter tout ça. Allez, je continue de feuilleter le mois de septembre. Et on arrive au mois d'octobre. Ah oui, je voulais aussi encore vous dire, on a aussi un ajout par rapport à l'ancien. Donc on a un cadre de couleur donc, pour chaque mois. Et sont notés dessus le nom du mois à chaque fois pour se repérer un petit peu plus rapidement dans les pages de cet agenda. Voilà. Petit feuilletage rapide. Vous voyez régulièrement, donc il y a des petits QR codes auxquels vous pourrez, ça veut dire que vous pourrez aller sur le site de Dunote pour récupérer des documents encore. Très joli code couleur.
Donc avril, et ici on a dernière ligne droite, projet, activité à faire absolument avec les élèves. Quelle bonne idée. Et on passe au mois de mai. Et de juin. Et on arrive donc au mois de juillet avec une page bilan de fin d'année à refaire, à changer, expérimenter, des pages de préparation pour la rentrée à venir, et ensuite on a les pages de suivi des élèves. Et on est déjà arrivé à la fin. Voilà. J'espère que ma petite présentation vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.